Henri Sagnier, icône de la télévision sportive française, né le 7 septembre 1947, a longtemps été associé à l'image d'un présentateur enthousiaste, au sourire doux et à une passion ardente pour le sport. Au fil des décennies, il devient un visage familier de France Télévisions, animant des émissions telles que Tout le sport et les prestigieux Jeux Olympiques. Henri Sagnier était connu comme un homme fort, optimiste, toujours plein d'énergie. Mais derrière le halo télévisuel se cachent des recoins de l'âme que peu de gens connaissent, une profonde tristesse qu'Henri n'a eu le courage d'affronter et de partager que récemment. En 2020, la vie d'Henri Sagnier a complètement changé après un grave accident de vélo. L'accident a non seulement laissé des séquelles physiques, mais a également porté un coup dur au moral du présentateur vétéran. Henri a subi une lésion de la moelle épinière, entraînant une paralysie partielle. D'un homme actif, passionné de sport et ayant participé à de nombreuses courses, Henri a été contraint d'utiliser un fauteuil roulant et de subir un long et douloureux processus de rééducation, tant physique que mental. L'accident lui a volé non seulement sa capacité à se déplacer librement, mais aussi une grande partie de la confiance et de la joie de vivre qui avait autrefois fait de lui une source d'inspiration pour des millions de téléspectateurs. Henri a admis que ce moment avait été la plus grande tristesse de sa vie. L'impuissance face au destin, l'érosion de la foi en sa propre force et le sentiment d'être laissé pour compte par le temps. Au milieu de cette tempête, l'amour d'Henri pour sa vertueuse épouse devint son refuge le plus précieux. Tout au long de sa vie, Henri a rarement révélé sa vie privée au public, mais ses proches savaient que la petite famille d'Henri était une source de force irremplaçable. Sa femme l'accompagne depuis de nombreuses années, non seulement comme partenaire de vie, mais aussi comme confidente et compagne de voyage. Lorsque l'accident s'est produit, c'est elle qui n'a jamais quitté Henri, étant toujours là pour l'encourager, prendre soin de lui et l'aider à retrouver même les plus petits pas de confiance. Cet amour n'est pas ostentatoire mais persistant, pas bruyant mais profond, prouvant que même lorsque les projecteurs s'éteignent, les vraies valeurs existent toujours. L'accident d'Henri a également laissé sa famille, enfants, petits-enfants, dans une anxiété constante. Ils avaient été témoins d'un Henri fort qui refusait de céder à tout défi. Devoir voir leur père et leur grand-père affronter la douleur chaque jour n'est pas un mince défi pour eux. Mais c'est aussi de cette tristesse que la famille d'Henri s'est rapprochée encore plus. Ils organisaient ensemble de petites activités familiales et des rencontres chaleureuses pour le motiver. De simples moments en famille sont devenus une précieuse médecine spirituelle pour aider Henri à surmonter la profonde tristesse de son cœur. La santé d'Henri Sagnier, depuis l'accident, n'a plus jamais été la même. Les thérapies de réadaptation nécessitent une patience extrême et chaque petit pas en avant est une victoire personnelle. Henri ne peut plus dévaler librement les pistes cyclables comme avant, mais il a trouvé le moyen de s'adapter aux nouvelles limites de son corps. Avec une volonté d'acier, Henri a persévéré dans la pratique, l'utilisation d'appareils fonctionnels et la participation à des programmes de réadaptation pour personnes handicapées. Bien que sa santé ne lui ait pas permis de reprendre pleinement son travail précédent, Henri a tout de même fait l'effort d'apparaître dans un certain nombre d'émissions spéciales, prouvant que sa passion et son esprit n'ont jamais baissé les bras. Tout au long de sa carrière, Henri Sagnier a remporté d'innombrables succès. Diriger une série d'émissions télévisées sportives célèbres, devenir un symbole de dynamisme et de professionnalisme, recevoir de nombreux prix prestigieux et être aimé de ses collègues et du public. Cependant, comme toute personne ayant eu une longue carrière, Henri a également connu de nombreux échecs et de nombreuses amertumes. Il fut un temps où les innovations de la télévision le faisaient se sentir perdu dans le monde numérique en évolution rapide. Il fut un temps où Henri fut contraint de reculer, laissant la place à des visages plus jeunes. La transformation inévitable de l'industrie a fait qu'Henri se sentait perdu, comme un guerrier autrefois célèbre se tenant désormais à l'extérieur du vortex. Cependant, avec le recul, Henri n'a jamais blâmé le destin. Il a toujours cru que chaque échec, chaque perte le rendait plus mature, plus fort et plus reconnaissant des choses vraiment importantes de la vie. Aujourd'hui, à 76 ans, Henri Sagnier n'apparaît plus régulièrement à la télévision. Mais l'héritage spirituel qu'il a laissé derrière lui, sa passion pour le sport, son optimisme, sa volonté inébranlable, perdurent dans le cœur de ses fans. La plus grande tristesse de sa vie, bien que douloureuse, a été en partie résolue grâce à l'amour de sa famille, au soutien de ses fans et à sa propre volonté extraordinaire.
Henri a compris que les plus belles choses ne se trouvent pas dans la célébrité ou le succès éclatant, mais dans l'amour, la gratitude et l'acceptation de la vie, avec toutes ses joies, ses peines, ses succès et ses échecs. Et ainsi, Henri Sagnier, le cœur trempé par bien des tempêtes, continua son voyage, calme, simple, mais non moins grand. Bien qu'Henri Sagnier ait eu une carrière admirable dont beaucoup de gens rêvent, il avait encore des ambitions qu'il ne pouvait pas réaliser. Avant l'accident, Henri avait prévu un voyage à vélo à travers la France pour collecter des fonds pour les enfants handicapés, un rêve qu'il caressait depuis longtemps. Il souhaitait également créer une organisation pour soutenir les athlètes amateurs qui ont besoin de se réinsérer. Actually, it is very difficult to change our mindset of our professors and attitude of students to learn using the digital technologies. And we are working on these issues, how to overcome these kind of the issues. And yeah, and also I'm fully agree with other panelists' ideas and opinions, how to we connect our curriculum to the requirement and demand of the industries and companies, and also we need to work on this. We need to change many things. Absolutely, and thank you, Dr. Ganpat. And one of the things that you said is we touched upon the curriculum, and you talked about changing many things. And one of the pillars of an educational institute are the faculty members. We saw them going through tremendous stress last year because of the COVID. Not all of them were prepared to teach online. That brings me to the second part of this discussion today is how do we prepare the faculty members and the students to come up with the learning outcomes that are intended. And we've seen in the first part that digital skills are becoming more and more important. And we've seen multiple reports, and some of the other roles that you see on your left of screen are the skills that are becoming more and more important. But there's an equal challenge as well that you see on the right side. The faculty members may not have the skills themselves, or more important, that they may not have the content to teach these technologies to the students so that they could acquire skills. And second part is very important to keep in mind is that what we may teach in college may not be exactly what the industry is looking at. And the knowledge and understanding of what skills are important for particular roles is very important, and there may not be that kind of information available with the faculty members and students. So what we've seen in the past 15, 16 months on our platform itself is the top trending skills for the faculty members. And if you see this on the left side, there are some very, very basic business skills